Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent après des années de hausse continue. C'est le jeudi noir. L'action concertée des banquiers enraye le krach en fin de séance, mais la chute vertigineuse reprend la semaine suivante. En quelques jours, les gains de l'année sont effacés, l'effondrement ruine des centaines de milliers de ménages et marque le commencement de la Grande Dépression. Depuis le début des années 20, les États-Unis vivaient une ère de prospérité avec des perspectives de croissance et de progrès qui semblaient illimitées. La spéculation bat tous les records et l'achat à crédit des titres favorise l'inflation boursière. Mais au cours de l'été 1929, un ralentissement économique se fait sentir et un plan de relance doit soutenir les agriculteurs. L'effondrement boursier n'est alors qu'un premier pas dans la crise. La ruine des spéculateurs à crédit conduit à une vague de faillites bancaires. Le surendettement des fermiers du Middle West prolonge le cycle des défaillances. La confiance dans le système financier est ébranlée. En 3 ans, les ruées sur les dépôts font disparaître la moitié des banques aux États-Unis. Les mesures protectionnistes étendent la crise à l'Europe. L'Allemagne, sous le poids des dettes et des réparations de guerre, est menacée de faillite par le retrait des crédits américains en juillet 1931. 2 mois plus tard, la Grande-Bretagne plonge à son tour et doit décréter le flottement de la livre sterling. Le crédit se tarit, la production et le commerce international s'effondrent, le chômage explose. Aux États-Unis, l'élection de Roosevelt et le Banking Act de 1933 mettront fin à la crise financière. Mais il faudra 2 décennies et une guerre mondiale pour effacer définitivement les effets de la Grande Dépression.